Je continue le déruchage de mes anciennes cassettes et les images qu'elles me présentent me rappellent mes premiers fruits sur les discocactus. À l'époque, pour moi, c'était une véritable découverte, car il n'y avait pratiquement aucune information sur cette espèce, ni écrit, ni image. Et j'observais dans le moindre détail le développement du céphalion avec ses fruits. Car obtenir des graines de Discocactus aranaespinus était pour moi une première. Et je pouvais perpétuer l'espèce et pouvoir distribuer des graines. Mais avant, j'ai pu observer le développement des boutons qui se produisaient dès que le soleil se couchait et la fleur s'épanouissait dès que la nuit était tombée. C'est si rare et si beau que je repasse l'image. Mais cette espèce fleurissait toutes les 3 semaines en donnant souvent plusieurs fleurs. Et j'ai pris mes pinceaux pour en faire un tableau et développer mon enthousiasme. Et un soir, par forte chaleur, 4 boutons de fleurs jaillissent du céphalium. Ils hésitent et je prends mes pinceaux pour en faire un tableau, car ils ont la flamme de l'espoir et recherchent le soleil et finissent par découvrir la lune, car elles s'épanouissent la nuit et c'est pourtant une cactacée. Et les fleurs se sont succédées pendant la belle saison, environ toutes les 3 semaines, embaumant les nuits d'un délicieux parfum. À l'époque, cette espèce si rare, je l'avais obtenue par semis, et j'ai par habitude de garder 3 sujets par espèce. Et au bout d'une dizaine d'années de culture, curieusement, l'un des sujets se mettait à proliférer abondamment sur son sommet. Et par la suite, les autres sujets ont suivi. Les années ont passé, que ce soit la tête principale ou les rejets, la floraison devenait plus abondante. Et parfois, elle était si belle que j'en ai fait un tableau. Ce tableau reste un très bon souvenir, car 40 années plus tard, la tête principale était morte de vieillesse et il ne restait que le céphalium. Le trou noir, c'est l'emplacement du pied mère qui s'est désintégré. Et par la suite, tous les rejets ont suivi et il en a été de même pour les 3 autres pieds. Je vous ai déjà présenté l'Astechium riteri, unique espèce dans son genre. J'avais aussi signalé que les fleurs étaient blanches et que chez moi, certaines pétales avec la pointe rouge. J'avais aussi signalé que dans les années 2000, une nouvelle espèce venait d'être découverte, l'Astechium intoni.
Et tout de suite, les hommes ont créé une variété de l'espèce, un acéchion hybride. Il est particulier, les boutons de fleurs sont rouges, et il en est de même pour les rejets. Et quand les fleurs s'épanouissent, elles sont d'un rose soutenu. Et il en est de même pour les rejets, et je signale que quand ces rejets grossissent, ils reprennent leur couleur naturelle. Mais l'ensemble est si beau que j'ai pris mes pinceaux et j'en ai fait un tableau, en présentant les rejets comme une petite fleur. J'ai consulté mon ami et je lui ai dit « Elles sont belles, les images vraies ». Et il m'a répondu « Oui, mais pour les tableaux, c'est comme moi quand je joue du pipeau. » Bon, c'est un peu vrai, je vais tâcher de m'améliorer.